世界で一番の姫様そういう扱い心得てよねBonjour à tous et bonjour à toutes. On se retrouve pour un nouveau tutoriel, cette fois-ci non pas sur un logiciel de jeu, mais sur un logiciel de création. Et c'est un logiciel de création musicale. Je vous propose donc de découvrir, que l'on découvre ensemble le logiciel Vocaloid 2 et Vocaloid 3. On va travailler sur le 3, mais j'expliquerai un petit peu les explications que je donnerai pour Vocaloid 3 marcheront aussi pour Vocaloid 2 normalement. Seulement quelques paramètres seront différents. Donc je verrai ce que j'expliquerai plus tard sur Vocaloid 2. Donc on va commencer. Moi j'ai mis le logiciel quelque part par là. Voilà. Voilà, donc là on retrouve la petite interface musicale. Donc on peut voir à peu près ce que j'ai comme son, etc. Là, alors, vous voyez, quand j'enlève ici le plein écran de cette fenêtre ici de création, on peut voir que là, il y a une autre fenêtre, qu'on peut d'ailleurs mettre aussi en plein écran. Cette fenêtre, on va pas l'utiliser, d'abord parce que c'est quelque chose de plus... comment expliquer, de plus compliqué à comprendre. Et puis je n'ai pas exploré tout le logiciel moi-même, parce que j'ai essayé d'apprendre en autodidacte. Mais bon, donc pour faire simple ici, track, donc ça veut dire à peu près la piste. Wave en mono, donc la piste audio mono. Celle-ci c'est la stéréo, voilà. Donc ça, vous en aurez pas besoin. On va travailler ici, donc ça ressemble, pour ceux qui ont déjà essayé, ça ressemble à une interface de création MIDI, ou peut-être pour ceux qui utilisent FL Studio aussi, c'est possible. Donc, comme dans la plupart des logiciels de création musicale. On va direct commencer. D'abord, avant de commencer, je vais vous expliquer à peu près ce qu'on a là. D'abord, ces icônes-là. Donc là, c'est pour éditer. Donc là, on peut sélectionner, vous voyez, après on fait clic droit pour changer les trucs, sélectionner les options des zones sélectionnées. Là, c'est pour tracer, donc là on peut voir, je peux tracer des lignes sonores. Là, c'est pour faire des traits. Je vois pas grand intérêt d'ailleurs. Et là, enfin, vous avez la gomme pour gommer tout ce que vous voulez dans la sélection. Enfin, vous sélectionnez et vous gommez. Voilà. Ici, ce sont les options de les boutons de lecture. Là, on peut voir, hop, je place le départ et l'arrivée. Comme ça permet de créer des loops. Donc, vous allez comprendre tout de suite.
On va prendre cette note là, voilà. Vous voyez, là il y a un petit piano pour voir les notes que vous voulez utiliser. Voilà, donc on va pouvoir ramener ça ici. Donc, c'est l'occasion de vous présenter ces boutons de lecture ici. Ça, c'est le bouton play. Tout le monde aura deviné. Donc, quand on clique dessus, on peut voir la petite barre qui arrive. Donc voilà. Ça, c'est le bouton stop. Donc, quand on met play, on va remettre, voilà, petit curseur ici. Voilà, ça permet de poser, enfin de mettre en pause l'enregistrement. Ça, c'est pour activer la loupe. Donc, l'espace qui est entre ce curseur-là et celui-ci se répétera tout le temps, comme on peut le voir. Voilà. Ensuite, on va laisser ça. Ces boutons-là, je pense que vous savez à quoi ça sert. Donc, pour revenir au début, aller à la fin. Voilà. On va revenir au début. Là, c'est pour aller d'unité en unité et revenir d'unité en unité. Là, on peut voir le tempo. Donc, vous pouvez changer le tempo en cliquant ici. Voilà. Et là, c'est le beat. Donc, vous pouvez changer le beat, c'est-à-dire le nombre de trucs là, voilà, les notes. Donc ça, c'est pour les petites icônes. Maintenant, son position, donc la position sonore, hein. Tempo, donc ça vous marque le tempo que vous avez ici. Vous pouvez changer là, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il apparaîtra ici. Beat, donc c'est pour voir à combien vous en êtes sur combien. Et là, vous avez curseur, donc pour voir la position du curseur. Donc le premier numéro, vous voyez, c'est l'unité à laquelle je suis. Le deuxième numéro, c'est le bit auquel je suis. Et enfin, le dernier, c'est là où vous êtes à peu près dans le bit. Enfin, ça s'affiche pas très bien. Là, c'est pour quantiser le truc, donc vous verrez ça plus tard. Ça, c'est la force de ce que vous jouez, donc on peut voir si on accélère. Voilà, on va arrêter. On va mettre à un quart. Vous voyez, vous en aurez pas besoin parce que ça change pratiquement rien. Voilà. On va laisser à un huitième. Là, vous pouvez voir donc les petites icônes que vous avez là, c'est pour réorganiser vos tablettes d'icônes et d'informations. Là, on va changer la quantisation pour voir. Donc, vous voyez, hein, ces choses-là, si vous êtes un débutant, vous n'en aurez pas besoin du tout. Donc, on va créer un nouveau projet. Voilà, tout beau, tout propre. Et on va voir ce qu'il y a là à peu près. Donc, dans le menu.
Et apprendre à utiliser. File, vous connaissez. Edit, vous connaissez aussi. Bon là, ça c'est pour éditer ce que vous sélectionnez. Pour sélectionner toutes les parties de musique, toutes les parties waves. Donc ça c'est si vous utilisez ça, hein, etc., etc. Auto normalise mode, donc c'est aussi, vous pouvez l'activer là, voilà, il est activé. C'est quand on fait ça, voilà, ça coupe la note précédente, ce qui est pratique, mais on va le laisser désactiver. Singing style. Donc là, vous pouvez voir, c'est pour mettre en chant, en mode chant. Lyrics, c'est phonèmes, donc c'est pour activer les paroles, et les phonèmes, ce sont les notes. Enfin, les parties de syllabes, en fait, qui va vous permettre d'écrire votre musique. Là, on peut voir toolbar, donc c'est ce que vous avez ici, c'est votre toolbar, hein, votre table d'outils. Là, vous avez quelques options, etc. Donc c'est pour voir, enfin ça c'est l'interface graphique du logiciel. C'est pour ça que c'est marqué View. Comme Windows d'ailleurs aussi. Ensuite, on a le Jobs. Le Job. Donc Job, c'est pour faire des choses simplement sans que vous ayez à le faire. Après, vous pouvez le faire manuellement, mais voilà. Et puis donc, vous pouvez gérer, ce sont souvent des plugins. Donc là, on a Manage Job Plugins, donc on peut en ajouter, en enlever, etc. Et là, on peut en exécuter. Ensuite, Track, donc c'est pour gérer vos partitions. Donc, si vous débutez, enfin dans ce tutoriel en tout cas, on va pas l'utiliser vraiment. Part, donc ça je sais pas trop, mais ça doit être les parties musicales. Donc voilà, ça doit être ça. Voilà. Tous les boutons render, c'est pour, une fois que vous avez fini d'écrire, ça met un rendu, donc c'est-à-dire ça va le mettre comme ce sera quand ce sera fait, quand vous exporterez. Lyrics, donc ça c'est pour les paroles de votre chanson. Donc là je peux sélectionner hop mon dictionnaire de mots. Là j'ai des mots. Je peux rajouter des mots, en enlever, etc. Enfin, ça on va voir tout de suite après. Transport, donc ça c'est pour utiliser, vous pouvez voir ici. Donc ce sont les mêmes utilités que les icônes ici. Settings, donc ça ce sont les options. Donc préférences. Voilà, vous pouvez éditer le logiciel. Customiser les raccourcis clavier, le style de chant. Donc là, on peut changer l'accent, etc. Et donc voilà, vous avez quantize, etc. Les options que vous avez là, etc. Vous pouvez changer les plugins. Enfin bref. Et ici, enfin, vous avez Windows. Donc c'est à peu près le même, la même utilité que View, c'est-à-dire ça vous permet de changer l'interface graphique. Sauf que là, c'est pour naviguer entre les fenêtres du logiciel. Donc là, on peut voir. En tout, j'ai 2 ou 3 fenêtres si on compte la toolbar et ces deux autres là. Nous on va en utiliser que 2, celle-là et celle-là. Enfin, help si jamais vous avez besoin de plus d'aide que dans ce tutoriel ou que vous avez des problèmes.
Enfin, clic droit, ça vous permet de naviguer plus rapidement entre les options. Donc c'est un raccourci. Et entre ces icônes, donc là je suis en mode pencil, donc crayon, donc pour ajouter ou enlever des notes. Arrow, donc vous voyez c'est une petite section qu'on a vue, et Eraser c'est de la gomme. On va retourner en pencil. Là vous avez Singer, donc là au-dessus on voit pour sélectionner. Et là on a Singer qui nous permet de changer le chanteur. Donc là on peut voir j'ai Miku. Je peux prendre Miku Dark aussi si je veux. Je peux aussi prendre la version anglaise de Miku Hatsune. Je peux prendre See You en japonais ou en coréen. Et j'ai IA aussi. On peut voir là je prends IA. Hein. Donc là on a une petite base. Ah voilà. Chose intéressante. On va finir de noter. Voilà, donc là vous pouvez voir par rapport à si je ajoute une note ici, enfin un phonème ici, vous voyez que il est avec des bordures noires et que on voit le vibrato, c'est-à-dire la vibration de la note. Donc là on peut voir à la fin la voix tremble légèrement. On va supprimer celui-là. Et enfin ici vous pouvez voir que les bords et les lettres sont en noir, enfin en gris je veux dire. C'est-à-dire en fait les notes sont injouables car elles sont en fait elles se superposent. Et bien sûr IA ne peut enfin personne ne peut superposer plusieurs notes. Par exemple si je fais ah, je peux pas en plus faire ah, vous voyez, parce que sinon je peux essayer mais ça fait non, ça fait c'est pas possible. C'est pour ça que dans Edit on avait auto normalise note, donc qui permet de, quand j'écris par dessus, couper la note précédente. Ici on a juste à faire CTRL pour sélectionner plusieurs trucs à la fois et on peut voilà déplacer les notes. Voilà, on va déplacer ça rapidement. Nanana. Voilà, on va mettre ça comme ça. Voilà. Donc là, on a c'est celle-ci. Ici. Voilà. Faire CTRL Z. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, on peut changer. C'est un peu compliqué de mettre plusieurs trucs dans chaque bit. Parce que, comme vous pouvez le voir, si j'essaie d'en mettre un là et d'en rajouter un là, c'est... Voilà. Vous pouvez rajouter que comme ceci. Donc là on peut le déplacer, mais on peut pas le remettre.
Voilà, je peux le mettre comme ceci. Voilà. Donc là, vous pouvez voir, je peux faire un copier-coller. Hein. CTRL-C, CTRL-V. Bon, là, ça se superpose. On met comme ça, voilà. Voilà, on va passer en mode curseur. Donc là, si je joue, vous pouvez voir, j'ai mis plusieurs notes. Et ça va me permettre donc de charger des lyrics. Si je fais ça et que je fais insert lyrics, je peux ajouter 7 syllabes en fait. Enfin, ils disent 7 notes, mais c'est plutôt 7 syllabes. Donc là, je vais juste changer pour voir. Voilà. Donc là, vu que c'est Miku, ça va pas comprendre. On peut, alors, en fait, dans le logiciel, il y a deux façons, voire trois façons d'ajouter des notes. Vous avez la première, la plus simple. Enfin non, la première, là, c'est pas la plus simple justement, qui est de double-cliquer dessus et d'insérer vos sons, vos syllabes, vos phonèmes. Hein, on appelle ça des phonèmes. Donc ici, j'insère un E, donc en anglais, ça se prononce I. Donc elle va jouer la première note, I. Là, le A, ça représente un V, donc on va pouvoir, si j'en mets le curseur là. Non. A. Donc, le A, le phonème A pour symbole, a pour son, le symbole V majuscule, et se prononce A. Celui-là c'est I de point et se prononce I. Ensuite, la deuxième façon d'insérer des paroles, c'est de faire clic droit et insert lyrics, donc comme j'avais dit tout à l'heure. Et là, vous pouvez écrire vos mots. Donc là, comme je suis avec Miku English, je peux donc mettre des mots d'anglais dans la chanson. Donc, par exemple, je sais pas moi, hello, hello, hein, ça fait, voilà. Donc là, on peut voir, ça a consommé deux trucs. Là, on pouvait mettre maximum 7 syllabes, enfin, ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce que j'ai découpé en 7 parties différentes. Voilà. Donc, là, on peut voir, ça suit la même note, même si c'est 3 notes différentes. C'est pour ça qu'on va les remettre comme ça. Voilà, on va pouvoir écouter. Donc voilà. Donc voilà comment on met des paroles. Première chose. Ensuite, bien sûr, il faut avoir une notion de tempo et etc. etc. Et à mon avis, il faut d'abord avoir votre instrumental avant de mettre les paroles. Donc ça, c'est pour les paroles. Et
Après, donc vous pouvez, grâce aux jobs, voilà, normaliser les notes, donc qu'elles deviennent plus réalistes. Après, vous, à l'aide d'autres plugins, vous pouvez automatiser des tâches. Donc voilà, on peut voir que après, je peux changer de chanteur. On va mettre Miku Dark pour tester. Voilà, vu que ce sont des phonèmes anglais, Miku japonais et tous les autres vocaloïdes qui ne peuvent pas chanter en anglais ne vont pas lire ces phonèmes, ou alors ils vont pas les lire tel qu'un anglais lirait. Je vous avais dit, il y a 3 façons différentes de mettre des paroles. Si vous double-cliquez ici, vous pouvez changer les bateaux, voilà, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, Note Property, donc c'est la propriété de la note. Et là, vous pouvez insérer les lyrics ici et les phonétiques. Donc si jamais le phonème ne correspond pas, enfin, n'est pas joué, si jamais le mot que vous voulez n'est pas dans le dictionnaire de mots, vous pouvez toujours utiliser cette dernière option pour ajouter vos notes. On va voir un petit peu le dictionnaire. Donc là, on peut voir, j'ai pas de dictionnaire. Et donc ici, voilà, donc oui, je disais, permet on a des dictionnaires, on peut créer des dictionnaires personnalisés ici. Là, on a les symboles qu'on peut ajouter pour les mots. Et donc, grâce à ces symboles, donc c'est ça les phonèmes en fait, les symboles du phonème. Et là, c'est le sample, donc le arrobas, c'est le A de align, ou le I de align. Le symbole V, c'est dans strut, donc c'est le E. Donc ça peut être quand vous mettez A ou U, je pense. Voilà, donc le E, c'est le E dans them, etc., etc. Donc ça permet de créer les mots que vous n'avez pas, comme je pouvais vous montrer tout à l'heure. Moi, tout à l'heure, je vous ai montré comment en ajouter sur un mot, si jamais vous avez un mot à dire à un moment et que vous voulez pas vous embêter à aller là-dedans. Mais c'est quand même beaucoup plus pratique d'utiliser le dictionnaire. Donc vous notez votre mot. Là, je suis avec Miku anglais normalement. Donc si je note on va dire sword, on voit que la prononciation c'est, donc les phonèmes ce sont S, O, A, T, D. Et on peut bon bah là je peux pas l'ajouter, mais normalement on peut l'ajouter au dictionnaire. Sword doit déjà y être. Voilà, donc je peux fermer. Bref. Donc voilà. On a appris aujourd'hui comment ajouter des paroles et utiliser à peu près le logiciel Vocaloid. En tout cas la partie lyrics, donc la plus intéressante je pense. On verra dans un prochain tutoriel comment utiliser cette partie, donc pour gérer la musique. Ici on peut voir, je peux
ajouter normalement des trucs. Je sais plus. Enfin bref. Voilà, excusez-moi. Hein. Donc vous avez de quoi utiliser à peu près le logiciel Vocaloid. Hein. Il est très simple à utiliser. Voilà. Et il peut faire des résultats assez bien. Hein. Moi, en ce moment, j'ai un projet de une petite chanson en anglais pour Miku Hatsune. Hein. Je vais les tuer. Voilà. Ah ben, putain, ils sont chiants, hein. Excusez-moi de mon vocabulaire. Mais bon. Donc disais-je, ce petit logiciel bien sympa vous permettra de faire des paroles pour vos chansons. Hein. Simple d'utilisation. Il ne reste pas moins un outil à prendre en main. Enfin, que vous commencerez à prendre en main rapidement, simplement. Et surtout, ben, vous pourrez avec ça compléter vos musiques de manière... Je cherche mon mot parce que j'ai pas pris le temps de manière simple quoi. Voilà. Donc c'était un tutoriel sur le logiciel Vocaloid 3. Hein, donc je vais ouvrir la version 2 si je l'ai encore normalement. Ouais, je dois la voir. Voilà. Donc j'ouvre la version 2. Vous allez voir, c'est pratiquement la même chose. Hein. Sauf que dans cette version, les chanteurs ont moins d'émotion. Voilà, c'est surtout un changement. D'ailleurs, il bug plus. Cette version bug plus, hein, beaucoup plus, en tout cas pour moi. Et d'ailleurs, la chanson, j'avais commencé avec cette version et malheureusement, ça avait bugué, j'avais pas enregistré. Bref. Tout ça pour vous dire que j'aime beaucoup ce logiciel. Hein. Je pense que les Vocaloid ont un très bon avenir. Et puis surtout, continuer de suivre ce phénomène. Hein. Voilà. Je profite aussi de cette vidéo pour vous présenter pour vous annoncer la création du magasin de produits dérivés Loopy Studio sur Zazzle, donc qui propose quelques produits comme un flasque, c'est une petite gourde, une enceinte affublée du mot Panzu, des mousepads à l'effigie de l'un de mes fonds d'écran, et bien sûr des produits dérivés du site, etc., etc. Je vous propose aussi d'aller faire un tour sur le nouveau site de Loopy Studio Software. Donc, on propose des news sur le développement de Breakup. Vous pouvez aussi nous aider à développer Breakup en faisant une donation. Ou alors, sur la boutique, hein, vous avez des trucs sympas. Je vais revenir sur la page de la boutique, voilà. Donc, là, magasin dérivé pour accéder à
la boutique Zaz, carte cadeau pour acheter une carte cadeau, et ce magasin là pour acheter les jeux, etc., etc. Donc là on peut voir, je vais revenir dans le magasin. Donc voilà, médias, normalement bientôt vous aurez à disposition la musique des Vocaloid gratuitement, ainsi que le clip qui va avec. Là, on peut voir donc les différentes catégories des jeux que j'ai mis en œuvre. Vous pourrez aussi retrouver des news sur le site ici. Sur les jeux, vous en trouverez ici et sur le blog. Voilà. Et vous pourrez aussi télécharger des petits jeux gratuitement, hein, comme Loopy World Classics. Donc c'est un petit MMORPG pour faire patienter pendant le développement de Silver Star Galaxy, non merde, de Breakup. Vous avez aussi les icônes, images, etc. Installation, etc. Donc je vous invite à faire un tour, hein. Le site, l'adresse du site ludoti.wix.com/loopystudio-software, c'est simple, hein. Donc allez y faire un tour, hein, juste pour voir si ça vous intéresse ou pas, et continuez de vous amuser et de surfer sur la toile. Gardez votre geek attitude, c'est ça qui nous dit.